Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggy. Aujourd'hui, je vous accueille pour un tuto réglage de platine de borne d'arcade. Donc aujourd'hui, on reçoit Melou6 sur la chaîne. Ça va Melou6? Salut les Arcadiens. Un Arcadien de la région, un ami proche maintenant. Ah ouais. Un ami proche, voilà, d'ailleurs c'est Taki qui nous a mis en relation, imaginez-vous, on était de la même ville. Salut Taki. Donc on va faire un espèce de tuto de réglage de la platine. On va essayer de s'attarder essentiellement sur, comment dire, sur les couleurs. Sur la couleur. On va faire une petite introduction pour tout ce qui est géométrie rapide. On va pas essayer trop de s'attarder là-dessus. Je pense que les gens savent à peu près régler de la géométrie. Il n'y a pas forcément besoin de savoir certains points. Par contre, pour ce qui est de la couleur, c'est très compliqué. J'ai plusieurs personnes qui sont venues me voir en me disant, voilà, t'as des beaux écrans, comment on fait pour régler ça? Moi, on m'a introduit petit à petit à ça. Hein. Il y a Taki qui m'avait appris certains trucs. Squaleres aussi en privé qui m'avait donné certains trucs. Et toi, voilà, toi notamment, on te connaît aussi ici, du moins dans la région, parce que tu as réglé aussi les bornes qu'il y avait chez Game Spirit. Ouais, exactement, voilà. Et puis chez des gens qui étaient chez des particuliers, dont Falken, il y a plein de gens qui me connaissent. Et en fait, voilà, le réglage de la colorimétrie, elle se fait en fait, il faut bien commencer. Voilà, il faut avoir une bonne base. Voilà. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est que on va s'attarder sur la MS9 parce que c'est plus simple de passer sur la MS9. Voilà. La MS9 et la MS8, il y a 2-3 petits trucs qui vont changer. Il n'y aura pas grand-chose, mais on pourra se servir de ce tuto également pour régler sa MS8. Mais on pourra aussi s'en servir pour les blasts, pour la MS2930, puisque les potards, en tout cas des couleurs, sont situés au même endroit. C'est ça, exactement. Donc en fait, on va avoir sur les potards de cut-off, on va avoir le rouge, le vert, le bleu et le contraste qui est juste à côté. Ce sera pareil sur la MS9 et pareil sur la MS2930. Ce qui va varier, c'est sur la télécommande. La télécommande de la Blast City de la MS2930, vous n'avez pas le gain du vert. On va avoir le gain du rouge et du bleu. Donc c'est ce qui va varier, ça ne va pas forcément changer trop la donne. Il faut juste savoir que le vert, on peut le régler que sur la platine. Après, il faut savoir aussi également que ce réglage, il peut se faire sur une platine... même Antarex ou Intervidéo, c'est la même base en fait. Voilà, on va partir de cette base pour essayer de faire quelque chose de général. Melou6, tu peux m'attraper s'il te plaît la télécommande. Il y avait une télécommande juste là de borne. Celle-là la bonne, hein? Non, c'est une télécommande de borne, tu sais, de MS8. MS9. Attends, on va essayer de faire comprendre. Avec la nappe. Voilà, donc ça c'était important parce que les gens vont pas forcément comprendre. Ça c'est une télécommande de MS9, donc Nanao. Ce qui va changer, c'est que là, ici, vous allez avoir les gains. On reviendra dessus tout à l'heure. On va avoir donc le contraste, on va avoir le bright, etc. C'est ces choses-là qu'on va régler ici. On vous montrera ça en détail de toute façon. Mais c'est bien pour vous dire que pour une Blast City, ça va être la même chose, sauf qu'on va pas avoir le gain du vert. Voilà, tout simplement. Bon, bah, on va passer tout de suite au détail de la platine. À la présentation. Allez, super. Allez. Donc, on vous fait un overview de la platine MS9. Nanao. Donc là, on en a une que Melou6 a rapportée, hein, pour qu'on puisse... Parce que après, quand on va vous montrer en live sur la borne, comment on règle, d'abord, on va vous faire d'abord une overview pour pouvoir repérer de votre côté les potards en question. Donc tu peux juste expliquer la ligne des potards rapidement, voilà, les potards dont on va servir. Les cut-off du rouge, donc on a bien red. On a les cut-off, je vois pas bien... que c'est le bleu. Ouais, c'est bleu. Non, c'est green. Green, là. Ouais, voilà, donc c'est le vert. Et là, on a le bleu. Et là, on a le subcontrast. Voilà. Donc c'est le contraste de la platine. Exactement. Donc on va dire que sur la platine, les potards qui vont nous intéresser pour ce tuto. Voilà, et en fait, c'est vraiment les potards de base qui vont servir au gros réglage. Ensuite, les réglages fins, ils vont se terminer avec la télécommande, voilà. Qui est ici. Voilà. On voit ici, bon celle-là elle est HS, c'est celle que j'ai avec ma borne, tu m'en as prêté une en attendant, donc il faut que je la ramène celle-là. Et là on a voilà, comment dirais-je, là on va avoir d'autres potards qui vont servir pour la géo essentiellement. Voilà, ça c'est des potards pour la géométrie, bon, qui ne vont pas servir on va dire aujourd'hui. Donc on a la BL, on a pour quand on est en 24, en 15, ça c'est les fréquences, hein, bien entendu, nous ce qui nous intéresse c'est le 15.
à ne pas toucher en fait celui-là, parce qu'en fait, si l'image est stable, on n'a pas à le toucher. Ça, c'est le parallélisme, d'accord. Donc ensuite, on a... Ça, c'est le SP24, c'est pour le 24 aussi. C'est ça. On s'en fiche. Le HS... Ouais, limite, c'est la limite de size, en fait, horizontal size limit. Ouais, c'est pour la agrandir l'écran, en fait. Voilà. Ça, c'est pareil, ouais. il semble. C'est le SP15, voilà. Ça, c'est pour l'effet coussin. Voilà, donc c'est le pin cushion. Pin cushion, ouais. Ça. Là, on a le trapèze, voilà. Et là, on a le V-line. Mais bon, après, ça, c'est vraiment... Voilà, là, on montre rapidement, c'est juste pour faire une overview. Au passage, on voit, regardez l'état des platines de Melo 6. Bon, encore, ouais. Ah là là, elle est propre. En tout cas, elle est propre. Voilà, elle est quittée, hein, elle est ouais. en attente. Ouais, pour ceux qui... Voilà. Ah, elle n'est pas cap quittée. Non, elle n'est pas cap quittée. Okay. Parce que tu fais tes propres cap quittées. Ouais, exactement. Bon, alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sortir le combo. Donc, vous avez... on va le faire sur mon Astro City. Donc, on va sortir le combo de la borne et on va faire les réglages en temps réel. On va allumer l'écran. Comme ça, vous pourrez plus vous rendre compte de ce que ça donne en temps réel. Voilà. Alors, on se retrouve. On a sorti le combo donc, de la borne. Il y a quelques prérequis quand même avant. Il faut penser, Melo 6, à débrancher le néon. Déjà, oui, pour pas qu'il y ait une interférence avec la lumière et le futur réglage, les futurs réglages du moins. Ensuite, le fait que vous sortiez l'écran, vous mettez un coup de dégausse s'il n'est pas automatique sur votre borne, pour pas avoir, vous savez, les taches violettes, hein, tout ça. Donc, voilà. Là, on a l'écran en mode bien dégueulasse. C'est volontaire. C'est volontaire. J'ai déréglé mon écran, bien entendu, puisque je l'avais déjà réglé. Mais pour pouvoir vous montrer, on va partir d'une base un peu dégueulasse pour pouvoir avancer là-dessus. Même si je pense que c'est pas forcément tout le monde qui a des écrans en mode dégueulasse comme ça. Mais ça arrive souvent. Hein. Voilà. On repart donc d'une base un peu déréglée pour pouvoir vous montrer ce que ça donne une fois qu'on aura réglé. D'ailleurs, tu pourrais même lancer le jeu pour voir l'image comment elle est. Voilà, là je vais filmer avec cette caméra-là pour que les gens puissent voir. Je le montrerai en incrustation. Donc là, voilà, vous voyez, on a l'image qui est hyper floue. On peut apercevoir que déjà on a un voile blanc. C'est ça. Donc c'est typique d'un screen qui est trop haut au niveau de la THT. Ensuite, on voit que les cut-off, l'extinction des couleurs, électrons, voilà, des couleurs, eh ben, elle n'est pas équilibrée. Et ensuite, on a aussi le gain. Et au final, en fait, avec quoi on va se référer à cette bande, en fait, la white. Voilà. Donc, elle porte bien le nom white, mais on voit bien qu'elle est rose. C'est ça, elle est rose et puis elle déborde, elle dégueule, voilà. Et puis là, on voit bien que ça dégueule aussi au niveau de la donc on a l'image qui est vraiment dégueulasse. C'est ce qui arrive de temps en temps, surtout quand on ne connecte pas les rudiments de base du réglage. On peut avoir des... on a volontairement un petit peu exagéré. Maintenant, j'ai vu des gens avec des images pas belles, quoi. On est allé dans l'extrême. Donc voilà, on a trop de THT également, on n'a pas le focus qui est bon. On va revenir sur chacune de ces choses-là. Alors, on va commencer par quoi d'abord? Est-ce qu'on part déjà d'une base au niveau de la télécommande? On peut déjà dire qu'on part de la moitié de chaque. En fait, non. Montre la télécommande si tu veux bien. Donc là, on va avoir des valeurs sur la télécommande. J'ai pas assez de lumière. Attends, on va passer peut-être de ce côté-là. On peut pas plus tirer. Donc on va avoir des valeurs sur les potards ici. Et l'idée, c'est vraiment de remettre les valeurs à la moitié de chacun de ces potards-là. Exactement. C'est ça? Ce qui veut dire que, en fait, là, par exemple, ici, on a le potard du bright, donc l'intensité lumineuse. Donc, ce qu'il faut faire, ce sera le calibrer à moitié, en fait. Il faut qu'il reste à moitié. Mais ça, ce sera fait en dernier parce que c'est les réglages finaux, en fait. Pareil, ça, en fait, les gains de couleur, on va les régler mettre à la moitié. Toujours en deuxième temps. Ouais. Et pareil pour le contraste. Le potard de contraste, là, on voit, on interagit. Il faut vraiment le mettre sur le cran du milieu. Lui, on a la chance d'avoir un cran sur le potentiomètre, là, mais pas les autres. Donc, il faut vraiment tourner pas à pas. Moi, ce que je fais, quand je tourne, je compte, j'arrive à peu près à 12. 12 crans chaque fois. Ouais. Alors, donc, je reviens à 6. Grosso modo. Après, on peut partir aussi d'une valeur. En fait, on voit des écrits ou un petit trait en fait sur le potard. Et en fait, on peut se dire que la moitié, c'est pile poil en bas. On peut faire comme et c'est un bon point de repérage aussi. Voilà. Libre à vous de vraiment régler, d'essayer de trouver le juste milieu pour les potards. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous résumer une étape avant de commencer le premier réglage, Melo 6.
Donc vas-y. La première étape, comme on a dit, c'est sortir l'écran, d'accord? Démarrer la borne et bien la laisser chauffer pendant au moins 20 minutes. Ouais. On peut pas régler un écran s'il n'est pas au moins un petit peu chaud. Cap quitté ou non cap quitté, on laisse bien... Par sécurité, pour avoir les bonnes couleurs, on part déjà du principe qu'il faut entre 15 et 20 minutes pour qu'il chauffe. Un temps de chauffe conséquent pour qu'on puisse avoir une bonne base de travail. Voilà. Donc, deuxième étape. Deuxième étape, on coupe la borne. On va commencer par quel réglage? Par la THT. Donc on va régler par les noirs, on va commencer les réglages par les noirs profonds. D'accord? Donc c'est très important ça. Et ce qu'il faut, c'est démarrer la borne à vide. D'accord. Pour ce faire, il faut éteindre la borne, débrancher le JAMA. Voilà, on laisse rien sur son port JAMA. On laisse pas de jeu, pas de PCB, quoi, rien du tout, pas de système. Et on démarre en fait la borne à vide pour qu'on puisse avoir la trame. C'est ça, exactement. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant. Allez, donc là, on a donc démarré la borne à vide. C'est ça. Et là, on peut constater déjà, d'ores et déjà, qu'on a un petit souci puisqu'on a l'image qui est grise. Bon, là, je vais essayer de faire le focus dessus. Vous allez voir forcément le balayage avec la caméra. Parce que en fait, le mode que j'utilise pour qu'on filme bien donne un peu de balayage, mais on voit que l'image est grise. Donc, hormis les traits qui passent, ça c'est normal, c'est lié à la caméra. On a l'image qui est grise, voilà, gris clair. Voilà. Là, déjà, on constate qu'on a un souci. La trame, c'est les petits traits qu'on va voir passer. Donc là, Meloussis, tu vas régler d'abord la THT. C'est ça. Donc là, on peut vraiment constater qu'on a trop de THT en fait. THT, en fait. On pousse trop sur la THT. Voilà. Et nous, l'idée, c'est de revenir sur un écran, on va dire, voilà, en théorie, noir, comme si l'écran n'était pas allumé. Voilà. Donc pour ce faire, on va régler le potard screen. Attends, je vais montrer en image. Tu peux allumer éventuellement la lumière, oui, peut-être pour avoir un peu plus de lumière. Donc je vais vous montrer, attendez, avec la deuxième caméra, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filmer ce qu'on a derrière. Et oui, duplex, attention, hein, il y a une vraie recherche. Donc là, tu peux expliquer, ce sont ces deux potards que vous voyez ici. Donc là, le potard qui s'appelle Scream, voilà. C'est celui qui est lié à la puissance délivrée par le transformateur haute tension, voilà. Donc la THT. Et là, on va avoir le focus, mais ça, ce sera après qu'on va régler ça. Voilà. Donc pour le focus, c'est la netteté. Exactement. Voilà. Mais vu qu'on n'a pas d'image, il n'y a pas de raison. On s'en fiche pour l'instant. Voilà. Exactement. Nous, ce qui nous importe, c'est de régler la trame. Et donc, par ce fait, de régler aussi la luminosité de l'écran. Voilà. Et donc, il faut savoir que si la trame, la THT est trop haute, donc le potard screen, on use prématurément son voilà, en plus, ça use prématurément la platine. Exactement. Voilà. Et puis ça risque de la marquer. Voilà. Voilà. Ça risque de la marquer à terme. Donc, on pense aussi, ce qui est très important, Meloussis, c'est de bien penser à éteindre la lumière pour vraiment se rendre compte. C'est ça, oui. Il faut être dans une lumière très basse. Voilà, il faut être dans une pénombre pour pas qu'on ait de fausseté au niveau des couleurs, au niveau de l'intensité. Parce que dans l'extrême, si on règle ça en plein soleil, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, très bien. Bon, c'est bon. Alors tu peux éteindre la lumière, on va régler donc... Donc on résume rapidement, c'est le deuxième, c'est le potard en bas. Voilà, donc là, Kamel, il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou inverse. Ouais. On va le voir. Tu peux y aller. Allez. Il faut vraiment y aller. Donc là, si je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ça monte, voilà. Ça monte la THT. Voilà, donc là, on va descendre petit à petit. Doucement, voilà. Doucement. Ce qu'on n'a pas forcément dit, c'est qu'il faut le faire progressivement. Il faut y aller doucement. Vraiment avec parcimonie. Voilà, on voit l'écran qui s'assombrit. Voilà. Et là, on est bon. Et là, moi, je peux vous assurer que l'écran est noir, mais on a une légère trame. C'est ce qu'il faut. C'est suffisant parce que si on passe en deçà, on verra plus rien. Mais là, pour vous, l'écran il est éteint presque. Enfin, quoique. Dans l'image, on voit encore un peu. Je pense qu'on peut encore baisser. Pour toi, c'est bon là. Ouais. Tu peux baisser un tout petit peu encore. Voilà. Remonte un tout petit peu. Mais là, il faut vraiment aller léger. Vas-y, je te dirai stop. Faut y aller vraiment au poil. Vas-y, remonte que je vois la trame. Ça y est, je la vois. Là. On redescend un tout petit peu maintenant. À peine. C'est bon. Là, on est pas mal. Voilà. Là, on est pas mal. Donc là, on la voit dans l'écran. Je pense qu'on la voit encore à la caméra. Oui, on voit que c'est légèrement éclairé. Voilà. Mais après, on pourra encore exécuter un réglage fin si vraiment. Par la suite, voilà. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va rebrancher un système. C'est ça. On ne l'a pas précisé. Donc, préférez une mire CPS2. C'est ça. Parce qu'en fait, la mire des couleurs, elle existe sur le slot MVS aussi. Avec l'Unibios. Voilà. Donc avec l'Unibios, on a la même que celle du CPS2. Pratiquement. Voilà, pratiquement. Mais moi, je préfère celle du CPS2 au niveau des nuances, ça va plus loin. Après, c'est vraiment un côté, on va dire, un côté pratique. Moi, j'ai eu l'habitude d'apprendre à régler avec ça. On m'avait toujours dit du CPS2 et du coup, je l'ai fait avec ça. Donc, on va mettre un système et on reprend juste après.
Donc là, on a démarré la borne avec juste uniquement le réglage de la THT qui a été fait. Donc là, comme on peut le voir, l'image est dégueulasse, elle est rouge, elle est floue, ça déborde dans tous les sens. Elle tire vraiment sur le rouge. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler ça, on va remédier, on va ramener l'image à la vie. Exactement. Donc pourquoi on appelle ça RGB? En fait, c'est les 3 couleurs primaires. Ouais. Donc ce qui veut dire que rouge, vert et bleu sont mélangés et ça va donner du blanc. Voilà, c'est ça. C'est ce qui nous manque, c'est voilà. le blanc en fait. Donc là, maintenant, il nous manque l'équilibrage au niveau des couleurs. Meloussis, est-ce qu'on part d'abord sur la télécommande ou tu le fais en dernier? Non, on passe d'abord sur la platine. Oui. Donc c'est vraiment les réglages de base et les réglages finaux et fins. Si je puis dire. Ouais, tu les feras à la télécommande. Très bien. Donc là, on se retrouve sur la mire CPS2, sur la mire de Street Fighter 2X. On aurait pu mettre n'importe quel jeu CPS2. Hein. Et là, on peut voir déjà que uniquement en ayant réglé la THT, on a déjà une image qui est quand même plus nette. Même si au niveau des couleurs, elle est dégueulasse, ça, on va pas se mentir. Ça, c'est clair. Voilà. Bon, même au niveau du focus, on n'a pas la netteté qu'il faut. Ouais. Mais le fait d'avoir déjà baissé l'intensité du potard screen situé sur la THT, on voit nettement, si je puis dire, la netteté de l'écran, quoi. Parce que le fait d'envoyer trop d'intensité, eh ben, ça floute l'image, en fait. C'est ça. Donc d'abord, Ahmed, on va d'abord mettre toutes les valeurs à la moitié, c'est ça? C'est ça, exactement. Toutes les potards de gain, donc rouge, vert, bleu, avec le bright, on va tous les mettre à la moitié. Donc voilà. Comme je vous ai dit, moi je tourne, je me mets en bout de course, donc à 0, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je tourne à peu près 12 fois, 12 crans, donc ça me donne, et la moitié, je reviens à 6 en fait, voilà. À peu près. Après, c'est pas au millimètre près, hein, mais déjà vous saurez qu'au moins vous êtes bien à la moitié de chaque potard. Voilà. On va d'abord commencer par faire ça. Meloussis, je te laisse prendre le tournevis. Donc là, Meloussis, on remet un peu de lumière pour vous montrer la télécommande. Voilà, là je suis en bout de course, dans le sens des aiguilles d'une montre, donc j'ai le contraste à fond. Voilà. Là, vous pourrez juger que si je reviens... Voilà, à 0, là on est à 0, il n'y a plus de contraste, il n'y a plus d'image. Maintenant, je vais revenir à la moitié, mais là on sent le cran. Parce que là, il y a un cran. Voilà, on sent le cran quand on est à la moitié. Là, on s'arrête. Voilà. Ensuite, pour les autres, donc là, ça va être c'est le potard du rouge, donc red, gain. Donc je mets mon tournevis dedans. L'idéal, c'est de mettre un tournevis isolé. J'en ai un, mais il est un peu petit. Voilà, là, on va faire avec ce qu'on a. Hein. Donc, je reviens bien. Voilà. Donc là, on est au mini. Très bien. Là, on est en butée, là. Voilà. Là, on est en butée, donc on est en bout de course. On voit tout de suite que l'image a changé. Hein. Voilà, là, on peut constater qu'on a plus de bleu et de vert, moins de rouge, et du coup, on a le blanc. On commence à avoir un peu de blanc qui apparaît. Donc, on va faire pareil. Donc là, maintenant, ça va être le green, donc le vert. Et vous allez voir qu'en interagissant et en descendant le gain du vert, on va automatiquement interagir sur la bande du white. Allez, on va baisser. Là, on est en butée. Et là, vous pouvez constater qu'en fait, comme il n'y a plus de rouge, comme il n'y a plus de vert, il y a plus de bleu. Et donc... la bande est bleue. Voilà, exactement. Et donc là, on va faire pareil pour le bleu. Hop. Et là, on n'aura plus rien. On n'aura plus rien quasiment. Voilà. Et là, on va savoir faire pareil. Que le gain, il augmente le contraste aussi. Ah, oh, exactement. Ouais. En fait, tout est lié en fait. Ouais. Tout est lié. Pour le bright, on va se mettre à la moitié aussi. Donc là, on baisse au minimum. Voilà, au minimum. Et maintenant, je vais pouvoir régler à la moitié. Voilà. Donc, on va faire pour le premier. Hein. On va y aller. Donc, je fais même pas des quarts de tour. Et je pense que tu peux te baser au trait que tu as là. Hein. Tu sais qu'à la moitié, tu es au trait. Dès que tu es en bas, celui-là. Ça dépend en fait. Hein. Ouais. Mais là, les potards, ils sont bien alignés. Ouais. Donc, vaut mieux se mettre à la moitié. Donc, si je me mets à la moitié. Ouais, voilà. Si vous partez sur une base de. Je me dis, allez, je les mets tous à la moitié. En fait, vous allez, vous saurez en fait à la moitié, au final. Mais bon, hop, les deux techniques sont bonnes. Hein. Voilà. On est à peu près là. Voilà. Et là, c'est dingue. Hein. Juste en réglant ça, sachant que les cut-offs sont pas encore bons, on commence à avoir une image qui commence à ressembler à quelque chose. Voilà, exactement. Sachant qu'on n'a pas réglé le focus. On a uniquement... Pas le focus, on n'a pas réglé les cut-offs. On n'a pas réglé l'intensité, donc voilà, on n'est pas mal. On peut peut-être éteindre la lumière pour montrer aux gens déjà.
voyez, déjà on commence à avoir en plus un noir qui est beaucoup plus profond que tout à l'heure. Moins agressif. Moins agressif parce qu'on a baissé également le bright. Ça c'est important. Parce qu'il y a le focus, mais il y a le... Parce qu'il y a la THT, mais il y a aussi le bright de la télécommande qui va donner donc ce qu'on appelle la luminosité. C'est ça, Voilà. exactement. Donc vous voyez déjà on a l'image qui commence à ressembler à quelque chose. On arrive à bien distinguer. Déjà, on peut constater que la bande white est blanche déjà. Voilà. Donc les écritures sont blanches. Voilà. Bon, là, après, il y a un peu de convergence. Après voilà, Ça, il y a en bas on va avoir non, il y a aussi le focus qui est pas bon, c'est pour ça que c'est comme ça. ça. Et en bas on va avoir les cut-off parce qu'on voit encore du rouge qui déborde sur la bande. Bah, là, on peut s'apercevoir que, par exemple, en termes de cut-off, il y a plus de rouge parce qu'on a un carré là. Voilà. Il en manque un là. Voilà. Il en manque un là. Celui-là, il faut pas le regarder, c'est les trois en fait qu'il faut régler en même temps. Donc maintenant ce qui reste c'est régler ces cut-off, donc les trois potards en question. Qui sont sur la platine. Voilà, on vous les a montrés tout à l'heure. On les voit ici sur la platine de Melo 6. Ici. Donc vous passez ça part sur les trois premiers potards que vous voyez ici. Donc le rouge, je crois, le green, donc le vert, et en dernier le bleu. Et ici vous avez le contraste supplémentaire, le subcontrast sur la platine. Voilà. Donc quand vous avez votre platine, de l'autre côté, ben, vous inversez, puis c'est de là qu'on démarre. On va commencer par le rouge. C'est ça. Donc on va réitérer l'opération, c'est-à-dire on va aller en bout de course. Pardon. On va aller en bout de course et on va régler à la moitié pour pouvoir faire un réglage fin aussi. Très bien. Donc on va le faire maintenant. Alors, Melo 6, donc tu vas commencer par régler le cut-off du rouge. C'est ça exactement. Donc là, vous allez voir ici, il y a les barres que vous voyez ici, les cases, et elles vont venir au fur et à mesure, en fait, s'incrémenter. Et l'idée, on explique, c'est de se mettre entre 1 et 2. C'est ça, et d'équilibrer en fait. Voilà. Il faut que la première case, la case la moins, la plus claire, en fait, elle va venir se positionner entre 1 et 2. Et après, Pour chacune des couleurs. C'est vraiment à l'œil. Hein. Ça, c'est un Voilà. réglage qu'on fait à Voilà. l'œil. Hein. Et selon son envie, quoi. Voilà. Mais bon, l'idéal, si on va avoir une image correcte, c'est plutôt de se placer comme ça. Déjà, on va faire la même chose que pour la télécommande. Donc, ça veut dire qu'on va tout mettre en butée, on va tout tourner. À On zéro. va tourner tous les potards dans le sens anti-horaire. Donc, de droite à gauche. Ouais. Et là, vous pouvez constater normalement. Ouais, que sur les cases l'écran. disparaissent. Voilà. Là, on a le vert qui est au mini. On a le rouge qui est pas encore au mini, là. Et le subcontrast aussi. Et Voilà. là, du coup, on va avoir du noir. Voilà. Et là, vous pourrez constater une chose. C'est en fait, dans l'idéal, quand on va régler au niveau entre 1 et 2, hein, c'est ce qu'on a dit, hein, Ouais. il faudra que toutes les bandes soient alignées en fait. À la même. Là, on voit bien qu'il voilà. n'y a pas assez de vert. Voilà. clairement, voilà. Ouais. Donc, ne vous inquiétez pas si vos potards ne sont pas tous à régler à la moitié. C'est ou ça, tout c'est ça. En fait, il faut régler vraiment Avec le visuel. à la demande. Voilà. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire d'abord. On va commencer par régler le subcontrast, pardon. Selon vos envies, hein, bien entendu. Donc là, on est à peu près assez lumineux, moi je pense. Hein. Oui. On est pas mal. Ça Ouais. te plaît comme ça? Oui, ouais, c'est très bien. Ok. Donc maintenant, on va commencer par les. Voilà. Là, on voit qu'il nous manque du vert. Voilà. Si on voit toutes les autres couleurs, elles C'est sont. Alors moi, ce que je commence toujours, je commence par le rouge. D'accord. Donc tu vas venir te placer. C'est Donc ça. on le réexplique entre 1 et 2. C'est ça. Et moi, je me cale. Et là, vous allez voir que chaque fois que je vais tourner, il y a une case qui va apparaître. Ouais. Et chaque Vous voyez, là, on voit qu'on est vers le 3. Voilà. Là, on commence à peine à avoir, Et là, avoir quelque chose vous vers allez le voir 2. aussi, Je vais essayer d'éteindre cette lumière-là, vu que tu as la main dessus. Hop. même l'écran, si tu veux. tu vois. Voilà, là, on garde que la lumière de l'écran en haut qui va nous donner un peu de lumière. Et là, faut savoir. Donc que- là, on voit qu'au niveau du rouge, on commence à être sur cette case-là. faut savoir que quand vous faites apparaître une case, il y a 3 tons de couleur en fait, pour qu'elle vraiment elle apparaisse vraiment jusqu'à son rouge dominant, on va dire, pour la bande rouge. Donc on a à peu près 3 tons. Et là, vous allez voir 1, 2, et après il y a le troisième qui apparaît. Voilà. Là, c'est encore un peu fort, je pense, pour c'est le trop 2. fort là. Mais là, on voit vraiment la case Là, on se est mettre bien. là. Il faut descendre jusqu'à ce que cette case-là soit à peine visible. C'est Voilà. ça. Et Là, on est bon. On est pas mal. Là, pour le rouge, on est bon. Voilà. Donc on va faire la même chose pour le vert. Je monte Progressivement. Voilà. Et là, Voilà, pareil. Là, on voit à peine voilà. le vert qui s'est placé ici. Ça va être compliqué de le voir à la caméra. Hein. Mais moi, je vois la case du vert, et le 6 aussi, je pense, mais Bien sûr. qui est à peine visible sur la case entre 1 et 2. C'est ça. Et maintenant, on va faire pareil pour le bleu. Le bleu. Et vous allez voir tout de suite, l'équilibre des couleurs va faire en sorte que l'image va complètement se transformer. Donc là, on est pas mal sur le bleu, encore peut-être un tout petit peu. Voilà, là c'est bon.
Là, c'est bon. Et ça a même redonné de la pêche à l'image encore. Et là, du coup, on a gagné en flou. c'est ça. Et là, maintenant, on peut constater le dégradé qui Du part rouge, bien ouais. du blanc Ouais. qui va sur le gris Ouais. et sur le noir. Par contre, on a un débord au niveau du gain du rouge, mais ça, on baissera en Ouais, dernier. c'est ça, c'est les réglages finaux. Hein. C'est ça, c'est les réglages finaux. Là, maintenant, est-ce qu'on n'attaquerait pas le focus? Là, bien sûr qu'on peut attaquer le focus. Alors, soit vous restez sur La mire. la mire, donc color, ou soit vous mettez sur la cross hatch. Mais bon, c'est suffisant parce que là, comme on a des écritures, Voilà, on va là, pouvoir par se rendre exemple, compte. Red, green, blue, white, on voit, on les devine les mots, mais pour nous, ils sont quand même flous. Ils sont tout mélangés. Je te laisse tourner le potard cette fois. Allez. Donc, on va poser ça. Et là, toujours pareil, c'est à l'appréciation De chacun. du usager. Mais bon, là, ce qu'il faut, l'idéal, c'est d'avoir des écritures nettes pour avoir une image bien nette. Donc là, Melusis va la tourner, puis je vais lui dire de baisser. C'est ça. Donc vas-y, je te laisse, même si t'as vu, après t'es proche, hop. Là, voyez tout de suite comment on est dans un autre monde. Je sais pas si on peut le constater vraiment à la caméra, mais je vais prendre avec la deuxième caméra, ce sera peut-être Je vais le redérégler, comme ça tu le remets bien. Ah mais là, il est tellement beau. Là, il est tellement beau. Je pense que t'as quasiment terminé, là. Hein. Même le gain du rouge est... Ouais, bah ça y est, il est fini. Vous voyez, tout à l'heure, on avait un espèce de débord de rouge ici. On voit qu'il est à peine visible. On va le remettre. Hein. Vous voyez, juste en réglant vous voyez comment c'est quand le focus est pas bon. On voit c'est tout flou. Et là, vas-y. Vas-y, encore. Et là, vous voyez, là, on a vraiment l'image qui vient décoller la rétine, puisque c'est vraiment très très propre. Et on voit vraiment chacune des scanlines au sein de ces barres de couleurs. Et on voit ici tout de suite le gain du rouge. On voit que finalement, il y en a un poil trop, mais à peine. Et ça, on le baissera sur la télécommande. Donc là, de base, là, on a déjà des réglages qui sont beaux. Je pense qu'on peut tester tout de suite en jeu. Oui, déjà, c'est vraiment très très jouable. C'est sûr. Donc là, on a démarré le jeu. Et là, on voit, sans faire les réglages fins, on a déjà une image qui est très belle. On est quasiment à ce que j'avais au départ. Donc peut-être qu'on va même améliorer ce que j'avais déjà. Donc là, on a une image qui est très très belle. On voit bien les scanlines, on voit bien tout ça. Vous voyez, c'est très très net. Et là, on a vraiment tous les détails. Et ce qui est bien, c'est que tu vois déjà, on a bien des noirs profonds. Des noirs vous voyez, profonds, Super Street Fighter, il est vraiment dans le noir. En fait, l'écriture est vraiment dans le noir. Et on a les vraies couleurs. Après, les couleurs de 2X, on les connaît. Et à l'inverse, on a des vrais blancs aussi. Ouais, voilà. On a des blancs qui sont très nets. Là, on voit le Virtual Q Sound. On a bien les nuances de gris et de blanc. Et là, on voit Ken, par exemple, qui est vraiment bien détaillé. Ah, oui. Et là, on a vraiment une très très belle image. Voilà. Alors qu'on a uniquement réglé presque, je dirais, les cut-off. Parce que finalement, en mettant une valeur à la moitié, on est déjà pas mal. Je pense qu'il y a un poil de rouge à supprimer en gain. Mais c'est du chipotage. Mais là, tel quel, on a déjà une très très belle image. On a un bon équilibrage des couleurs. Et ce qui est important, c'est vraiment de focaliser sur le fait que l'image doit être nette. Voilà, l'image doit être nette, ça c'est très important. Et les couleurs, après, ça s'équilibre tout seul. Après, il y a des gens qui vont avoir une sensibilité, vont préférer des images plus bleues, d'autres des images plus jaunes, etc. Moi, là, en ayant cet équilibre-là, pour moi, c'est parfait. On a des beaux blancs, on a... Juste pour rajouter une chose, ce qui est important, c'est la saturation des couleurs. En fait. Voilà. Il faut vraiment que ça soit pas trop rouge, pas trop bleu, voilà, il faut pas que ça fasse mal aux yeux. En fait. Voilà. Donc voilà, là on a déjà une belle image. Est-ce que tu veux après aller chipoter et baisser un peu le rouge? On retourne dans le service mode peut-être. Ça va être un peu du chipotage. On va essayer de supprimer ce petit liseré rouge qu'on a sur le côté. Parce qu'on doit avoir un poil trop de gain de rouge. Il faut savoir que les valeurs, même si elles sont notées sur la télécommande, mais elles peuvent varier en fait parce que c'est des potentiels dedans, c'est des condensateurs chimiques. Donc il peut avoir de l'analogique en fait, c'est pas du numérique. Voilà, il peut avoir des petites différences. Donc je te laisse baisser le gain du rouge pour faire supprimer cette petite barre. Par là. Je t'en prie, assieds-toi. Ok, donc là on a le rouge. Oui, il est là, c'est juste là. On peut le voir aussi, on a encore du rouge là, sur la bande. Donc c'est un peu de gain. Moi je vais y aller volontairement. Et là, voilà, on a du vrai gris là. Voilà, là on est vraiment pas mal. En baissant un peu, on a atténué cette espèce de liseré qui fait baver légèrement le blanc. C'est ça. Et là, on a une vraie bande. Hein. Là, voilà. Blanc, voilà. Gris. On a vraiment les nuances qui sont beaucoup plus nettes. On a bien notre rouge qui vient se casser entre 1 et 2. Pareil pour le vert, pareil pour le bleu.
et le blanc qui atteint là. Donc là, pour moi, on a une image voilà, quasiment parfaite. En tout cas, une image qui me satisfait très largement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va retourner peut-être en jeu pour montrer, ou tu veux toucher encore d'autres choses? Je vais juste revenir sur le réglage du contraste et du bright. Là, dans ce cas de figure, on n'a même pas besoin de revenir dessus parce que là, on voit bien, regardez. Là, on a vraiment Montre de la peut-être un marge. peu plus la télécommande ici. Là, on a vraiment de la marge. Ouais. Donc sur le contraste, on peut voir que voilà, ça peut être, même en montant, Hum. on n'a pas l'effet de flou. C'est ça. Voilà. Ah oui, ça c'est important de le dire. Quand ton réglage est bon, même si tu mets le contraste à fond, ça bave pas. C'est-à-dire juste tu sens un petit peu plus, mais pas trop. Plus de Voilà, patate, voilà. mais voilà, ça va pas altérer l'image. En fait. Donc comme je le disais, ce réglage va être valable aussi pour la MS2930, donc de la Blast City. Sauf qu'on n'aura pas le gain du vert, mais là vous avez vu, on n'a même pas eu besoin de le toucher. C'est ça. On a juste baissé un peu le gain du rouge pour avoir une image... Pour rééquilibrer. Voilà, pour équilibrer, parce que peut-être que le rouge il a un peu plus de pêche que les autres. Ça c'est lié au cap kit, à ce genre de choses. Voilà. Après, pour aller chipoter, on peut régler vite fait la géométrie. Oui, mais ça c'est normal. Mais Ça vous savez faire, hein. Il y a horizontal size, horizontal position, vertical size, vertical position. Vous avez juste à toucher et vous réglez l'image comme vous voulez. Jeu, Voilà. Voilà, donc là on a toujours là cette intro magnifique de Street Fighter 2X. Et là vous voyez, on a vraiment une très très belle image. C'est vraiment très net, les couleurs sont vraiment bien équilibrées. Et après, ben voilà, ça donne en jeu quelque chose de très joli. Tu peux peut-être mettre Start, ça tu montes le menu, voilà. Donc voilà, on a vraiment une très très belle image, hein, très bien détaillée. Et voilà, donc une image nette, une image bien détaillée, les couleurs sont équilibrées. Et après, ben là, ce que tu peux faire, c'est éventuellement régler la position. Voilà, la taille. Comme on a dit, on ne s'est pas attardé sur la géométrie, mais ça, je pense que ça, vous n'avez pas forcément besoin d'un tuto. Hein, vous savez quand l'image est droite. C'est plutôt sur les couleurs, comment bien les équilibrer. Là, vous voyez, on a vraiment une image très belle. Moi, j'aime bien les images un peu plus bleues, un peu plus froides. Après, il y a des gens qui auront des images chaudes. Par exemple, monte un peu le rouge. De toute façon, Montre un peu le rouge pour montrer sur le gain. sur le gain du rouge. Vous allez voir, l'image va devenir un peu plus chaude. Voilà, là, on aura une image plus chaude. Après, chacun fera comme il veut. Voilà, moi, je préfère plutôt une image un peu plus froide. Après, de toute façon, vous pouvez interagir avec le contraste. Voilà. Aussi, hein. Voilà. Si vous voulez plus de... Voilà, plus de pêche sur l'écran. Ou alors la luminosité, mais je pense que c'est pas besoin de le toucher. Voilà, le bright. C'est vraiment quand il commence à se fatiguer. Voilà, c'est ça. Le tube. Voilà. Donc voilà pour ce petit tuto de réglage. Je te remercie Meloussis de m'avoir accompagné pour ce tuto. Voilà, j'ai fait vraiment ça pour donner un coup de main un peu à la commu, des gens qui ont vraiment des problèmes. J'ai plein de gens qui me disent oui, dans tes vidéos je vois tes écrans, etc. Comment je fais pour les régler? Je fais notamment une dédicace à Sofiane. Hein. Je sais qu'il va se servir de ce tuto pour régler sa blast. Malheureusement, je devais monter sur Paris pour lui régler. Bah ça c'est pas fait. Donc pour éviter qu'il attende la fin des vacances, bah voilà, au moins il a le tuto déjà pour faire une bonne base. Voilà, il peut le faire en virtuel. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous n'hésitez pas à liker comme d'habitude. Et puis voilà, hein, merci à toi Meloussis. Merci. Peut-être qu'on te retrouvera pour d'autres choses. Hein, un Arcadien, vous le retrouverez sur Neo Arcadia, dans les groupes. Voilà, c'est quelqu'un qui est très actif et qui est toujours volontaire pour aider la communauté. Donc merci à toi. Merci Biggie. À bientôt. Allez. Salut.